Bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance 2 sur en distanciel, bien sûr. Et j'enregistre, comme je vous ai dit, j'enregistre la vidéo, puis après je la mets en ligne. Et elle sera, à chaque fois, je la mettrai sur Pronote. Je n'ai pas eu le temps de téléphoner aux parents pour, bien sûr, les 4D, je le ferai, promis. J'ai un jeudi qui est très chargé et je vais même me vacciner. Oui. En tout cas, je vous dis que simplement la vidéo, elle sera surprenante. J'insiste là-dessus. Et donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions. Je mettrai même une adresse mail si quelqu'un, bien sûr, souhaite m'envoyer un message, bien sûr, pour me demander un coup de pouce. Par rapport au devoir maison, vous allez voir, il est tout simple, mais par contre, il suffit juste de comprendre l'énoncé qui a à rendre pour le 3 mai. Vraiment un petit devoir maison. Mais j'aimerais bien que l'élève il explique ce qu'il fait pour bien sûr répondre avant de répondre aux questions. Le nouveau chapitre, alors c'est pas la deuxième partie de notre chapitre numéro 8 sur les statistiques, il s'appelle statistiques et probabilités. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit il faut absolument faire une distinction entre statistiques et probabilité. Les statistiques, on se base sur des données et bien sûr on essaye de tirer des conclusions. Par exemple, souvent on donne cet exercice au brevet dans une entreprise de conserve, on va dire, de conserve. Normalement la boîte, son poids c'est 1 kg. Ils prennent plusieurs, bien sûr, boîtes pour vérifier un échantillon, en fait, un échantillon de boîtes pour vérifier si le poids il est vraiment égal à 1 kg. Ils trouvent 990 grammes, 995, 999, 1020 grammes, 1010, 1005. Donc en fait, on n'a pas vraiment 1000 grammes exactement. Donc on dit que, bien sûr, on a fait une étude. Ça, c'est les statistiques. Par contre, les probabilités, non. Ce qui est, bien sûr, on prévoit. C'est-à-dire, j'ai par exemple, je donne souvent cet exemple, je lance une pièce de monnaie, j'ai combien de chances de tomber sur pile? Ah oui, j'ai une chance sur 2. Mais est-ce que c'est sûr que je vais tomber sur pile? Ben non. Je sais que j'ai une chance sur 2 de tomber sur pile. Mais par contre, je ne peux pas dire que je vais bien sûr tomber sur pile. Il y a un exercice dans la feuille d'exercice que je vais vous donner, et de ce genre, par exemple, j'ai lancé un dé. J'ai lancé un dé, et un dé non truqué. Hein. Le dé, vous savez, le dé, il a 6 faces, et les faces sont numérotées de 1 à 6. J'ai un dé, je l'ai lancé la première fois, je tombe sur le 5. Je l'ai lancé une deuxième fois, je tombe encore sur le 5. Je le lance encore une troisième fois et je tombe sur le 5. Trop fort, hein? La question est, je vais le lancer une quatrième fois. J'ai combien de chances de tomber sur le 5? Est-ce que je suis sûr que je vais tomber sur le 5? Non. Non. C'était vraiment un coup de chance, parce que le dé, il n'est pas truqué. Oui, c'est très rare de tomber 3 fois sur le 5, mais ben, je suis tombé 3 fois de suite sur le 5. Voilà. Mais en fait, je le lance une quatrième fois, mais j'ai combien de chances de tomber sur le 5? Ben, j'ai une chance sur 6, puisqu'il y en a 6 faces. Une chance sur 6. Alors, comme par exemple, je vous ai dit l'exemple de la pièce de monnaie. C'est pareil. Voilà. Donc vous allez voir que les probabilités, en fait, probabilité par exemple, j'ai souvent, bon, je dirais, on va
voir ce que c'est que un événement et son événement contraire. Par exemple, je dis, ben, je joue à un jeu et je dis que j'ai 30% de chance. 30% de chance de gagner. Ça veut dire que j'ai combien de chances pour perdre? C'est logique. Si j'ai 30% de chances de gagner, ça veut dire que j'ai 70% de chances de perdre. Et quand je fais 30 plus 70, je trouve 100%. Voilà. Donc vous vous rappelez, ça va un peu nous rappeler ce qu'on a vu au début de ce chapitre quand on a parlé fréquence. Ben la probabilité, c'est un peu comme la fréquence. C'est un peu la même chose. Parce que une probabilité, elle aussi, elle est comprise entre 0 et 1. Toujours. Entre 0 et 1. 0 chance, c'est quand en fait, c'est ce qu'on appelle l'événement impossible. J'ai 0 chance de gagner. Ben, en fait, c'est sûr que je vais perdre. L'événement, on l'appelle impossible. Par contre, je suis sûr de gagner. Alors là, 100%, je vais gagner. Ce qu'on appelle l'événement certain. Et l'événement certain, la probabilité de l'événement certain, c'est 1. Oui. 1, donc il n'y a pas de probabilité plus grande que 1. Ce qu'on a, mais vous vous rappelez, hein, comme pour l'effectif, hein, pour les fréquences. On parlait de fréquence et fréquence en pourcentage. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Cette fois-ci, certaines fois, on vous demande de le donner en pourcentage et donc je multiplierai par 100 pour trouver le résultat en pourcentage. Alors, on va essayer de... la feuille que je vais distribuer, en fait, ça serait bien de prendre en note, puisque la feuille, je vais bien sûr la mettre sur Pronote. Si vous arrivez à l'imprimer, tant mieux, c'est très bien. Mais sinon, bien sûr, ça serait bien de prendre note sur votre cahier. D'accord? Alors, bien sûr que là, je vais, comme la dernière fois, j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo, je vais mettre bien la capture d'écran et voilà. Ben, c'est ça la partie probabilité. Donc je pense que grand 1 c'était effectif et fréquence, grand 2 c'était moyenne, grand 3 c'était médiane et étendue, et grand 4 probabilité. Voilà. Donc, pourquoi j'écris comme bon, je vais recommencer puisque là j'ai mis grand 6. Alors, vous vous rendez compte? Alors, grand 4. Grand 4 probabilité. Voilà. Alors, probabilité, c'est une question de chance. C'est pour ça que quand en fait on parle de chance, on dit que c'est aléatoire. Ben oui, c'est quoi une expérience aléatoire? Une expérience où toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. On parle de situation d'équiprobabilité. Équiprobabilité, je vais compléter avec le verbe, moi, d'accord? Donc ici, je vais mettre équi, là c'est un peu grand, je vais mettre plutôt 16, équiprobabilité. Et bien sûr, la probabilité d'un événement est égale au quotient suivant. La probabilité, c'est le nombre, vous vous rappelez, le nombre, par exemple, je vous dis, je lance un dé, j'ai combien de chances de tomber sur un nombre pair? Alors les nombres pairs, c'est quoi? C'est 2, 4 et 6. Donc on les appelle les issues favorables. 2, 4, 6.
Et combien d'issues totales, combien il y a de faces? Il y en a 6. Donc 3 chances, cas favorable, 2, 4, 6, sur le nombre d'issues totales, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 3 sur 6, ou bien je peux dire, c'est bien sûr, ça a rapport avec le chapitre sur les fractions, je peux simplifier, 3 sur 6, ça me fait une chance sur 2. J'ai une chance sur 2 que lorsque je lance un dé, de tomber sur un nombre pair. Là aussi, j'ai une chance sur 2 de tomber sur un nombre impair. Et nombre impair, 1, 3, 5. D'accord? Donc, la probabilité, elle est égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Normalement, j'aurais dû les issues ici, S. Nombre d'issues favorables, et là, le nombre d'issues possibles. Exemple, il n'y a pas mieux que les exemples pour comprendre. Il n'y a pas mieux, puisque on me dit en fait, sur le lancer d'un dé, la probabilité de l'événement obtenir le nombre 1 est égale à quoi? J'ai combien de chances d'avoir le 1? C'est une chance, donc le nombre de cas favorables c'est 1, c'est 1 sur, donc je le mets, moi le sur maintenant, je vais utiliser le trait oblique, mais en fait c'est 1 sur, j'ai une chance sur 6, voilà, d'accord? Il faut comprendre qu'en fait, là j'ai écrit 1 sur 6, parce qu'avec mon clavier c'est très difficile, hein. Voilà, parce que là je suis sur un logiciel d'image, d'accord? Et donc c'est pas un logiciel mathématique. Alors obtenir, voilà ce qu'on a dit. Obtenir un nombre pair. J'ai combien de chances d'avoir un nombre pair? On l'a donné cet exemple. J'ai 3 chances sur 6. J'ai 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je simplifie 3 sur 6, j'obtiens combien? J'obtiens 1 sur 2. Car il y a, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 3 issues favorables sur 6 issues possibles. Alors maintenant, regardez, comme en fait dans les fêtes foraines, j'ai une roue avec les numéros et bien sûr des couleurs différentes. J'ai 3 couleurs différentes, jaune, vert, orange, et les numéros de 1 à 12. On tourne une roue suivante avec des secteurs identiques. Les secteurs sont identiques. J'ai les mêmes angles en fait. Alors B, obtenir... Alors, soit l'événement B. C'est quoi l'événement B? Alors l'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. J'ai combien de chances d'obtenir un multiple de 3? Alors quels sont les multiples de 3? Les multiples de 3 sont 3, 6, 9 et 12. J'ai donc 4 issues favorables. Donc ça sera 4. D'accord, 4. Et j'ai combien d'issues possibles? J'ai combien de secteurs là? J'en ai 12. C'est 4 sur 12. Voilà. 4 sur 12. Et là, ça serait bien sûr, de savoir simplifier une fraction. Si je simplifie 4 sur 12, je le fais même avec ma calculatrice. Je fais 4 sur 12, la calculatrice, elle me le simplifie. Mais ça serait bien de se rappeler comment on simplifie. 4 sur 12. Est-ce que 12 c'est un multiple de 4? Oui. D'accord? Donc en fait, 4 sur 12, ça me fait tout simplement, parce que 12 c'est combien? 4 fois combien? 4 fois 3. Donc je simplifie par 4. 4 c'est 4 fois 1 et 12 c'est 4 fois 3. Je simplifie par 4 et ça me fait 1 sur 3. La calculatrice, elle me le fait. Je tape avec ma calculatrice 4 divisé par 12 et elle me donne 1 sur 3.
L'événement C, c'est quoi l'événement C? Alors l'événement C, on me dit obtenir une case verte. Ben, il y a combien de cases vertes? Ben, il y en a 2. Donc le nombre d'issues favorables, c'est 2. Et le nombre d'issues possibles, c'est combien d'issues possibles? C'est toujours le même, c'est 12. Est-ce que je peux simplifier? Ben, bien sûr que je peux simplifier, puisque 12 c'est un multiple de 2. 12 est égal à 2 fois 6, et 2 c'est 2 fois 1. Je simplifie par 2, ce qui me donne 1 divisé par 6. C'est quoi l'événement D? Ben, l'événement D, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 8. Un nombre supérieur ou égal à 8. Ben, il y en a 8, 9, 10, 11, 12. 5. 5. Donc le nombre d'issues favorables, c'est 5. Le nombre d'issues possibles, c'est toujours 12. Est-ce que 12 est un multiple de 5? Ben non. Ben, ça me fait tout simplement 5 sur 12. Je ne peux pas le simplifier. C'est une fraction que je ne peux pas simplifier, 5 sur 12. E, c'est quoi l'événement E? C'est obtenir une case jaune. Ben, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. J'en ai 6 cases jaunes. Donc le nombre d'issues favorable, c'est 6. Nombre d'issues favorables, c'est 6. Et le nombre d'issues possibles, c'est 12. Est-ce que 12 est un multiple de 6? Ben oui. C'est 2 fois 6. Ben, 6, c'est la moitié de 12. Si vous voulez aussi, ben, c'est tout simplement 1 divisé par 2. L'événement F, c'est quoi l'événement F? L'événement F, on me dit, c'est en fait obtenir un nombre premier. Alors attention, qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est pas la même chose qu'un nombre pair ou impair, non. Un nombre premier, vous l'avez vu en 5e ça. Et, je ne sais pas, peut-être vous ne l'avez pas vu avec le confinement de l'année dernière, oui. Alors un nombre premier, c'est tout simple. Un nombre premier, c'est un nombre qui ne se divise que par 1 et lui-même. 1 et lui-même. Il ne se divise par aucun nombre, sauf 1 et lui-même. Par exemple, je vous dis, est-ce que le nombre 6 est un nombre premier? Ben non. Il se divise par 1 et lui-même, mais il se divise aussi par 2 et 3. Est-ce que 15 est un nombre premier? Non. 15, il se divise par 1 et lui-même, mais il se divise aussi par 3 et 5. Est-ce que 2 est un nombre premier? Ben oui, 2. 2, c'est le premier nombre premier. 2 est un nombre premier, puisqu'il se divise par 1 et par 2. Est-ce que 3 est un nombre premier? Oui, c'est un nombre premier. Il se divise par 1 et 3. Est-ce que 4 est un nombre premier? Pas du tout. Il se divise par 1 et 4, c'est-à-dire 1 et lui-même, mais aussi par 2. Donc 4, ce n'est pas un nombre premier. Par contre, 5, oui. 5 est un nombre premier. 6, pas du tout. 7, oui. 8, pas du tout. 9, eh bien non. 9, il se divise par 3 aussi. 10, pas du tout. 11, oui. Il y en a 5 nombres premiers. Qu'est-ce qu'on a dit? 2, 3, 5, 7 et 11. 12 n'est pas un nombre premier. Il y en a 5 nombres premiers, nombre d'issues favorables 5, et le nombre d'issues total c'est 12. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit tout à l'heure qu'on ne peut pas le simplifier, ça reste 5 sur 12. Voilà, ça c'était par rapport à l'exemple. Et on passe à quelques propriétés très importantes sur les probabilités.
il y a, bien sûr une propriété qui me dit que la somme des probabilités de tous les événements élémentaires est toujours égale. Par exemple, vous vous rappelez, j'ai lancé une pièce, j'ai une chance sur 2 pour avoir pile et une chance sur 2 pour avoir face. 1 sur 2 et 1 sur 2. Quand je fais 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça me fait 1. La somme des événements élémentaires, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires est toujours égale à 1. Par exemple, le lancer de dés, je reviens souvent à cet exemple de lancer de dés, soit l'événement à obtenir un 1, pour obtenir un 1, la probabilité, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement 1 sur 6. J'ai une chance sur 6 d'avoir le 1, parce que dans le dé, on a dit, il y a 6 faces. Il y a la face qui est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Une chance sur 6. On considère les événements suivants. C'est quoi A? Le A, on l'a déjà dit, c'est obtenir 1. B, c'est quoi B? C'est obtenir le 2. Quelle est la probabilité de B? La probabilité de B, c'est aussi 1 sur 6. La probabilité de C, obtenir 3, c'est toujours 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6. Donc, quand je fais probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de B plus probabilité de C plus probabilité de D plus probabilité de E plus probabilité de F, je vais écrire quoi? Je vais écrire 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Je vais continuer. Continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 sur 6. Et vous vous rappelez comment on fait pour additionner les fractions? On additionne les numérateurs entre eux, 1 plus 1 plus 1 plus 1, puisqu'on a le même dénominateur ici. Donc ça me fait tout simplement 6 sur 6. Et c'est quoi 6 sur 6? C'est égal à 1, tout simplement. On trouve donc, 1. Voilà, donc c'est la propriété, une des propriétés vraiment très importantes pour les probabilités. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires, elle est égale à 1. Une deuxième propriété qui est aussi importante, et j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, c'est que en fait la probabilité elle est toujours comprise entre quoi et quoi? Vous vous rappelez, j'ai dit entre 0 et 1. Si un élève il dit j'ai trouvé une probabilité égale à 2, c'est qu'il n'a rien compris aux probabilités. Et une probabilité comme pour les fréquences, elle est comprise entre 0 et 1. 1, ça veut dire 100%. D'accord? 0, c'est quand en fait je n'ai aucune chance, ce qu'on appelle l'événement impossible. 0 correspond pour la probabilité, 0 correspond pour l'événement impossible, et la probabilité elle est égale à 1 correspond à l'événement qu'on appelle un événement certain. Alors, je suis sûr de gagner. Probabilité elle est égale à 1. Soit l'événement, alors bien sûr, à obtenir 1, toujours l'événement. Alors là, une autre propriété qui est très importante, et j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, ce qu'on appelle l'événement contraire. Alors là, je vais écrire en vert, en rouge, puisque c'est en vert. L'événement contraire, je vais écrire l'événement contraire. L'événement contraire de l'événement A. L'événement contraire de l'événement A. C'est-à-dire, c'est quoi l'événement A? C'est obtenir 1. C'est l'événement ne pas obtenir 1, tout simplement. C'est l'événement ne pas obtenir 1, tout simplement. Et il est noté, regardez, un A
c'est plus l'événement A. Un A avec pas un chapeau, mais un trait. Un trait, on dit A bar. Donc en fait, c'est quoi l'événement A bar? Ben, c'est l'événement contraire de A. Et quand on les additionne, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, si j'ai 30% de gagner, j'ai combien de chances pour perdre? Ben, c'est 70. Et quand je les additionne, je trouve 1. Pareil pour les probabilités. La somme de la probabilité d'un événement et de son contraire est toujours égale à 1. Et bien sûr, ou encore, on peut dire que si je connais, si par exemple je vous ai dit 30% pour gagner, pour trouver 70, comment je fais? Je fais simplement 100 moins 30. Ben ici, je fais tout simplement 1 moins tout simplement la probabilité de l'événement A. Si je fais 1 moins la probabilité de A, je trouve en fait la probabilité de ce qu'on appelle l'événement contraire de A. Alors bien sûr que je vais laisser sur Pronote quelques exercices de ce genre, vous allez voir, ils sont tout simples. Vous avez une urne, par exemple ici, je fais rapidement le 1 et je vous laisse faire le reste parce qu'il y en a 4 exercices sur cette fiche à faire. Ben, une urne c'est comme une boîte. Elle contient 4 boules noires numérotées de 1 à 4 et 3 boules blanches numérotées 1, 2, 3. Mais en fait, on les voit bien. Là, les boules, il y en a 4 noires et 3 blanches. Et on me dit tout simplement, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, je cherche là. Alors là on me dit, quelle est la probabilité de tirer une boule noire? Ben, le nombre d'issues favorables, je sais combien. Ben, j'ai 4 boules noires. J'ai combien de chances de tomber sur une boule noire? Sachant que les boules, elles sont indiscernables au toucher. C'est-à-dire, quand je vais toucher la boule, je ne peux pas savoir si elle est noire ou blanche. Non, 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 elles sont indiscernables au toucher. Donc ici, c'est sûr que ben, le nombre de cas, on va dire, cas ou issues favorables, c'est 4. Et le nombre d'issues possibles, c'est combien? J'ai combien de boules? Ben, j'en ai 7. Ben, j'ai en fait 4 chances sur 7, tout simplement. J'écris 4 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Ben, en fait, l'événement contraire, ben, c'est 3 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule numérotée 3? J'en ai combien? Ben, 2. Ben, c'est 2 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro pair? Pair, j'en ai 2, 2 et 4. Donc j'en ai 3 issues. 3 issues sur combien? Ben, c'est toujours 7. Et quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro impair? Impair, attention, c'est pas comme tout à l'heure on a dit premier. Impair, j'en ai le 1 et le 3. Alors j'en ai combien de 1? J'en ai 2 1 et j'en ai 2 3. Ça me fait 4. 4 issues favorables. Sur combien d'issues possibles? C'est toujours 7. Donc c'est 4 sur 7. Voilà, voilà. C'est ça la séance d'aujourd'hui. Et je vous laisse donc faire les autres exercices. Le 2, c'est facile. Le 3 aussi, il ressemble à l'exemple qu'on a fait partie leçon. Pareil. Le dernier, ben vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle une propriété que la somme de tous les événements est égale à 1. Rappelez-vous, surtout pour l'exercice 4. Voilà, voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle est terminée. Je vous donne rendez-vous après les vacances. Comme j'ai dit, je vais mettre sur Pronote un devoir maison. Vous allez voir, il est tout simple, mais il faut bien lire. Il faut bien lire les exercices et essayer d'expliquer, bien sûr, essayer d'expliquer ce que vous faites. C'est ça le plus important. Si on a compris, on peut expliquer. Si on n'a pas compris, on aura du mal à expliquer. Allez, allez, je vous dis, reposez-vous bien aussi, c'est mérité, et on se donne rendez-vous après les vacances.